Bonjour, bienvenue dans le premier podcast de Serre France Picardie Nord de Seine. Je suis Sébastien Dagné, je m'occupe de l'animation du marché agricole à Serre France Picardie Nord de Seine et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Poncelet. Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Sébastien Poncelet, je suis directeur du développement chez Argus Media pour la France. Argus Media, c'est le groupe qui a repris en France les activités d'Agritel et donc nous travaillons sur de l'analyse et du conseil sur le marché des céréales à l'échelle française et à l'échelle mondiale et nous accompagnons toute la filière des agriculteurs aux industriels en passant par les collecteurs dans la gestion et le combat de la volatilité des prix. Alors Sébastien, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est parce que nos adhérents sont intéressés pour comprendre pourquoi le marché des grains reste aussi bas. Alors je sais que c'est un exercice difficile, mais qu'est-ce qui explique cela ? Alors aujourd'hui, on a des prix historiquement bas sur les céréales, puisque le prix du blé est revenu au plus bas depuis l'avant 2020, et on est sur des niveaux de prix qui ne sont plus aujourd'hui rémunérateurs pour les producteurs. C'est tout simplement la conséquence de trop bonne récolte à l'échelle mondiale. Jamais le monde n'a produit autant de blé que cette année. On a eu des performances inégalées de rendement chez tous les grands exportateurs de blé, des records ou quasi-records de production en Russie, en Australie, au Canada, puis en Argentine, là, plus dernièrement, qui pèsent littéralement sur les cours, puisque les stocks de blé chez les grands exportateurs de blé, ce qui pèse vraiment sur le prix mondial du blé, viennent subitement de bondir à proximité des 80 millions de tonnes. C'est parmi les plus hauts niveaux des 20 dernières années, ce qui explique la baisse des cours du blé qui entraîne dans leur sillage les autres céréales. Donc j'entends, ça veut dire que le marché va avoir des difficultés à rebondir, mais qu'est-ce qui pourrait le faire rebondir justement ? Il y a déjà plusieurs éléments de soutien qui, avant de rebondir, il faut déjà arrêter la chute. Il y a déjà plusieurs éléments de soutien pour arrêter la chute. Il y a la tendance de fond de long terme qui n'est plus très loin, encore une dizaine d'euros la tonne, et on n'est plus très loin aujourd'hui de la tendance de fond de long terme qui reflète la hausse des coûts de production dans le monde entier. Aujourd'hui, on n'est plus très loin des coûts de production chez les agriculteurs russes, les agriculteurs américains, etc. Donc tout le monde freine les ventes, les acheteurs se manifestent parce qu'ils trouvent les prix, eux, au contraire, intéressants. On a aussi des retards de production et d'exportation de maïs en Ukraine qui favorise le prix du maïs en France. On a une grosse demande d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en orge fourragère qui fait que nos orges fourragères sont très recherchées à l'export. Et donc on a en cet automne des soutiens sur le prix du maïs, des soutiens sur le prix de l'orge fourragère qui eux-mêmes indirectement soutiennent le blé qui est recherché en alimentation du bétail. Maintenant, les rebonds ne peuvent venir soit de baisse quelque part de production pour la prochaine campagne, soit de surprise d'ordre macroéconomique ou géopolitique. Pour la prochaine campagne, à l'heure actuelle, à la lumière des emblavements et des conditions de culture, la situation s'annonce toujours très abondante et excédentaire. À l'heure actuelle, les cultures notamment de blé sont très belles en Europe de l'Ouest, très belles en Amérique du Nord, dans un excellent état en Russie, en Ukraine, etc. Bien sûr que les choses peuvent changer, mais aujourd'hui, il y a quand même des volumes. Les surprises, ça peut être l'euro-dollar qu'on surveille. L'euro-dollar, aujourd'hui, il est aux alentours des 1,16. Il pointe vers les 1,20 qui serait une menace, mais on peut aussi avoir un recul de l'euro-dollar qui favorise un rebond des prix du blé dans les 6 mois qui viennent. Ça fait partie des scénarios. Dans les grandes surprises de l'année ou des mois qui viennent, on pourrait avoir un retour de la Chine. La Chine, depuis 2 ans, n'achète plus de blé sur le marché mondial. Il n'est pas exclu, en tout cas c'est une hypothèse qu'on remet sur la table aujourd'hui, d'avoir un retour de la Chine sur la scène internationale. On a effectivement une géopolitique bouillonnante. On surveille bien entendu le conflit en Ukraine, avec des propositions de paix américaines qui ont du mal à se développer, à avancer, des combats qui s'intensifient, et ça aussi, ça peut bouleverser nos marchés dans les mois à venir. Alors c'est très bien, je pense qu'on a bien compris. Après, dans la gestion du prix de revient aujourd'hui pour nos agriculteurs, il y a une inquiétude, ce sont les engrais notamment azotés. Nouveauté, on constate une divergence sur entre les cours de l'azote et les cours du blé notamment. Qu'est-ce qui explique cela et est-ce que ça va durer ? Alors, jamais on a eu un tel ciseau de prix entre le prix des engrais
azoté, mais aussi PK sur le marché mondial, et le prix des céréales. Mais cette situation qui est vécue en France, elle l'est à l'échelle de toute la planète. C'est vrai que sur la dernière décennie, quand les prix des céréales ont baissé de 2012 à 2016, quand ils ont stagné de 2016 à 2020, le prix des engrais ont évolué en parallèle. On fait la même chose. Là, depuis 3 ans, les céréales baissent. Depuis 3 ans, les engrais remontent. C'est lié notamment aux politiques agricoles de la Chine et de l'Inde qui développent et boostent leur agriculture pour nourrir les plus grandes populations mondiales que représentent ces 2 pays. La Chine freine considérablement ses exportations d'urée pour garder son urée pour son agriculture. L'Inde subventionne à tout va, au contraire, les achats d'urée sur le marché mondial pour s'accaparer tous les stocks d'urée disponibles pour booster son agriculture. Et donc, cela crée un manque structurel d'urée sur le marché mondial qui décorrèle les prix de l'urée des prix des céréales. On ajoute à ça en Europe différentes taxes qui s'additionnent, mais le cœur du problème nous vient d'Asie. Pour retrouver une phase entre céréales et prix des engrais, il va falloir attendre un petit peu, malheureusement. Attendre que les productions d'urée ailleurs dans le monde soient stimulées. Mais il faut le temps que les usines se construisent, augmentent leur cadence, etc. Des changements de politique de l'Inde et de la Chine, c'est peu plausible. Et puis, tout simplement, à un moment donné, cette cherté de l'engrais par rapport aux céréales va finir par rééquilibrer les marchés céréaliers. C'est-à-dire qu'à force d'avoir ce ciseau de prix, mais qui est présent pour les agriculteurs du monde entier, les surfaces de blé et les rendements de blé vont baisser et les marchés céréaliers vont se réguler et se réajuster à la hausse, mais ça va prendre plusieurs campagnes. On ne parle pas de quelques mois, on parle de plusieurs années. Merci beaucoup. Alors vous êtes intervenu lors de nos réunions rendez-vous économiques de fin d'année, au cours duquel nous avons réaffirmé l'importance de travailler sur les prix de revient dans cette conjoncture resserrée. Et donc, pour encore une fois faire le parallèle entre macroéconomie et microéconomie, de votre point de vue, quels seraient les axes prioritaires pour les agriculteurs dans leur gestion à travailler ? Aujourd'hui, le combat de la volatilité des prix est l'enjeu central des exploitations céréalières. Tout tourne autour de ça. La fluctuation des prix de vente, c'est le premier facteur de variation du résultat des entreprises agricoles. Donc le combat à mener, il est de chaque instant, de tous les jours. Il passe bien entendu par cette étape primordiale de connaissance, mais aussi d'optimisation de son prix de revient. Mais il passe aussi par un combat du côté économique et gestion sur la fiscalité, sur la conduite de sa trésorerie, sur l'optimisation de son système d'exploitation, sur la possibilité aussi de ressources extérieures à la production céréalière. Mais pour ce qui concerne la production céréalière, pour mener ce combat, il n'y a pas le choix, réussir sa commercialisation. Réussir sa commercialisation, c'est déjà faire le choix de déléguer cette activité ou de l'assumer. Mais quand on l'assume, il faut faire les choses jusqu'au bout. Assumer sa commercialisation, c'est calculer, connaître ses prix de revient pour savoir ce qu'est un bon prix ou ce qui n'est pas un bon prix. C'est préparer un plan de commercialisation, savoir à l'avance ce que l'on a à vendre, quand est-ce qu'on va le vendre, avec quelles conditions logistiques, de stockage, non-stockage. C'est de connaître les outils. Aujourd'hui, le marché à terme est une magnifique boîte à outils qui est sous-utilisée par les agriculteurs, sans même aller directement sur les marchés à terme, ce qui serait encore mieux, mais ne serait-ce qu'en prenant les contrats disponibles aujourd'hui chez les collecteurs, on peut déjà faire plein de choses pour être beaucoup plus performant dans la fixation et l'optimisation de ces prix de vente. Et puis, derrière, c'est de déployer une stratégie, un plan, un programme. Le marché, et sur le marché, c'est la guerre tous les jours. On ne va pas à la guerre sans plan de bataille. On ne va pas sur le marché sans plan de commercialisation. Les producteurs ont des plans de fumure. Les producteurs ont à l'avance des programmes phyto. Où sont les plans de commercialisation ? Même si on s'adapte à la réalité des événements, il faut être préparé. Pourquoi ? Parce que le moment de la réflexion, ce n'est pas le moment de l'action. Il faut être prêt à agir au moment opportun, et ces moments opportuns sont de plus en plus rares et de plus en plus courts. L'espoir, c'est que même dans les années lourdes, il y a des fenêtres, des moments où les prix sont rémunérateurs. L'inconvénient, c'est que ces fenêtres durent
quelques heures ou quelques jours. Donc il faut être prêt à l'avance pour passer à l'action au bon moment. Et donc si je résume, si on décide de commercialiser ces céréales, et même aussi pour avoir une vision macroéconomique, il faut préparer son plan de commercialisation. Et ça, c'est ce que vous faites dans les groupes qu'on a en partenariat avec Argus Media, les groupes de commercialisation qui se réunissent très régulièrement dans nos locaux, localement, et qui fonctionnent déjà depuis de nombreuses années. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Poncelet pour toujours votre regard et votre avis très éclairé et très pertinent, surtout sur les marchés agricoles. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.